Jean-François, on parlait des façons de mettre à la connaissance du consommateur, donc les informations relatives notamment au CO2 ou l'étiquetage environnemental au sens large. D'ailleurs, on a vu dans le film que vous avez tourné dans vos magasins que, évidemment, en plus du ticket de caisse, vous mettez cette information sur les étiquettes rayons. Ça va de soi. Jean-François, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées pour mettre l'information à la disposition du consommateur. Donc, le ticket de caisse, c'est effectivement une bonne idée. L'étiquetage rayon, évidemment. On parle d'Internet, on parle du packaging. Quelles sont les pistes qui vous semblent les plus pertinentes et celles qui sont peut-être irréalistes aussi? Alors, je vous reprends, d'ailleurs, vous avez beaucoup parlé d'étiquetage environnemental depuis le début. En fait, il s'agit d'affichage environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est défini concernant la méthodologie d'information des consommateurs. Donc, il y a plusieurs pistes envisagées. Forcément, il y a l'étiquetage, donc qui est la présence des informations sur le packaging. C'est sans doute la plus simple, la plus directe. Les industriels mettent en avant la difficulté de faire évoluer ces informations dans le cadre des mises à jour, etc. Donc c'est l'un des principaux écueils. Sur les packaging Sur les packaging, voilà, bien sûr. Qui sont parfois imprimés pour des durées assez longues. Il y a l'affichage en rayon. C'est ce qui se passe sur l'électroménager, par exemple, où à côté du prix, vous avez ce type d'information. On parle de bornes Internet, où on pourrait aussi, dans les magasins, avoir accès à cette information, un peu comme le prix. Bon, je crois qu'en termes d'investissement, c'est aussi assez important, mais là, c'est pour les magasins. Ceci dit, à un moment donné, ce que paye le magasin, ça se retrouve dans le produit qu'on achète. Il ne faut pas rêver. On parle je crois, de technologie. Alors, il y a des spécialistes d'informatique ici, je pense. On parle de smartphones. Je pense qu'il y en a quelques-uns, oui. Donc, la possibilité avec son téléphone portable d'avoir accès à l'information. Et on parle de sites internet auxquels le consommateur aurait l'information. Bon, ça, j'y crois pas beaucoup. Ça se fait avec retard. Il faut être en magasin, c'est en magasin, sur place qu'on a besoin de Comme ça a été dit, je crois que l'objectif est avant tout pédagogique. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir comparer les produits entre eux et pouvoir avoir un peu de recul derrière aussi sur les choix qu'on a fait. Donc, il faut que l'information, elle soit dans le magasin et puis il faut qu'on la ramène à la maison ou qu'on y ait accès à partir de la maison. Donc le ticket est une bonne solution. L'affichage sur le produit, je pense qu'à un moment donné, on n'y coupera pas. C'est quand même ce qu'a fait aussi Casino. À l'étranger, les Anglais sont souvent un peu en avance sur pas mal de sujets. Ils ont mis en place des étiquetages environnementaux, carbone et autres. Donc, sur les packaging. Sur les packaging. Certains distributeurs. Ils ont été les premiers à le faire pour l'étiquetage nutritionnel aussi, déjà, en son temps. Ouais. Exactement. Oui, vous vouliez réagir, je crois, par rapport au packaging. En fait, il y a deux enseignements que je tire de ça. Moi, en fait, je me retrouve souvent à la tribune avec mes petits copains de chez Casino, donc on se connaît bien maintenant. La contrainte, c'est que donc, vous réalisez une ACV sur un produit, sauf qu'il y a encore du stock du packaging, et qu'effectivement, vous lancez une impression ou une mise en place de packaging, et vous n'avez pas la possibilité de le changer, donc Casino nous dit, bah oui, en fait, je suis assez gêné pour déployer les choses, parce que j'ai fait 300 calculs, mais maintenant, le chef de produit me dit, t'es gentil, je finis mon stock de consommables là, et de packaging, donc je pose pas le produit. Quand je sors l'info, en fait, j'ai plus envie de mettre ce numéro-là ou ce calcul-là, parce que ça a évolué. Donc tout ça est assez complexe. Moi, ce que je voulais apporter surtout par rapport à... Et puis les packaging sont déjà très chargés au demeurant. J'entends, les internationaux nous disent, vous êtes gentils, j'ai plein de contraintes déjà. Moi, j'ai un packaging où le corps de texte, c'est 3, parce que j'ai plein de choses à mettre pour l'Europe. Au niveau nutritionnel, le parallèle est le bon. Aujourd'hui, on n'a pas du tout réglé le problème de l'obésité et des mauvaises habitudes nutritionnelles. Pourtant, il y a des infos sur tous les produits. Donc moi, j'aurais tendance à dire effectivement que ça ne guide pas les achats, bien au contraire. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Éco-Emballage. Le temps moyen mis pour choisir un produit en grande conso ou en frais LS est de 8 secondes. Et le produit n'est pas pris en main. Donc on n'a que la face avant pour s'exprimer. Oui. Et c'est problématique. À la limite, pour ajouter au truc, parce qu'on est quand même face à de multiples contraintes, hein, moi je les partage aujourd'hui, quand la SCAMarque, donc notre entité qui fabrique les marques de distributeurs, se dit tiens, je vais faire une campagne de com où je vais supprimer la boîte en carton du dentifrice, la cartonnette des yaourts, je vous le dis à vous, on ne communique pas trop dessus, mais on vend 30% en moins. Hein. Oui. Oui, parce que je ne sais pas, mais en tout cas vis-à-vis du conso ou du reste, si tout simplement à prix comparable, il y en a un qui me propose un emballage, bah, je crois que je vais l'acheter. C'est pas forcément rationnel comme choix, non, c'est pas tellement. Mais ça fait partie en tout cas de tous les éléments que nous on doit intégrer pour se dire aujourd'hui la meilleure solution, c'est quand même de trouver un moyen d'être dans une pédagogie très récurrente. Pour ça, l'éducation nationale fait un boulot remarquable. Hein. Moi, mes enfants hurlent à chaque fois que l'eau coule du robinet.
Et c'est très bien, je pense que c'est par là que ça commence. Je pensais, avec notre expérimentation, laisser sur le bord de la route mes 25% de clients retraités qui rigolent sous cap en me disant mais de toute façon tous les leviers d'action que vous me décrivez, tout ce comportemental, là, on voit que vous n'avez pas fait la guerre, jeune homme. Hein. Moi c'est ça qu'on me répond. En me disant des produits locaux et de saison, elle est bien bonne celle-là. Des produits cuisinés, bah oui évidemment. Cuisiner les restes, bah oui évidemment. Donc ce genre de choses nous revient aussi assez souvent. Donc on est plutôt sur la génération des baby boomers, on y revient assez souvent, qui a été éduquée dans une consommation assez frénétique et qui a aujourd'hui besoin de quelques indications. Ça se passe en magasin. Et si j'ai pris cette initiative-là, c'est parce que je crois beaucoup dans la nécessaire pédagogie du distributeur là-dessus. Si les distributeurs ne s'engagent pas dans cette partie-là, demain, ils seront disqualifiés par d'autres circuits de distribution qui apporteront ce conseil. Alors justement, la pédagogie à destination de vos consommateurs, bon, vous mettez cette information donc sur les tickets, on l'a dit encore une fois, et l'étiquetage en rayon. Quelles autres actions vous menez, puisque ça fait 2 ans que maintenant vous avez cette expérience, pour quelque part donner des conseils, éduquer, orienter un petit peu? Tout notre marketing magasin est impacté par ça. C'est-à-dire que comme beaucoup d'hypermarchés, on a largement écrémé toute la publicité et tout ce qu'on appelle la promotion sur le lieu de vente qui polluait un peu nos surfaces. Pour essayer de rendre ça un peu plus simple et que les musiques s'y retrouvaient plus, on a mis en place du guidage. Et finalement, les seuls ILV, donc l'information permanente sur le lieu de vente qu'on propose aujourd'hui, permettent aux clients de se dire, voilà, si vous choisissez votre jus d'orange habituel en brique tétra plutôt qu'en bouteille de verre, vous avez un potentiel d'économie de 78% sur l'impact CO2. Donc sur les packaging, là, vous les voilà, informez tout sur ça, voilà. Donc quand on fait ses courses, au niveau de l'expérience d'achat, on est déjà confronté à un certain nombre de messages par catégorie, ça évolue un peu. On a mis en place des stands d'information en sortie caisse qui prennent leur lait, parce qu'évidemment l'hôtesse ne peut pas forcément expliquer, elle a une productivité à tenir, n'est-ce pas? Mais par contre, elle peut orienter le client vers un stand. On a même, j'ose dire, j'y croyais pas quand mon équipe a mis ça en place, on a des gens qui prennent rendez-vous sur le stand, comme chez Apple. Oh, bonjour, je suis un coach consommation, et effectivement, on reprend votre ticket, on reprend le reste, et on peut parler d'autre chose. Donc moi, je suis coaching, un petit peu de coaching, c'est ça, une analyse un petit peu des achats. Pour effectivement essayer de démontrer aux clients, il y a plein d'associations aussi de consommateurs. Moi, je travaille avec la CLCV dans le Nord, mais ils ne demandent que ça de venir. Et pour reprendre encore une fois le propos de tout à l'heure, le fait pour moi d'avoir organisé ça, on m'a tressé des lauriers et on m'a payé 80% de la facture. Enfin, j'aurais eu tort de ne pas le monter, franchement. Et vous parliez de coaching. Et sur le nutritionnel, il y a eu aussi des tentatives de coaching. Leclerc a d'ailleurs monté un site il y a quelques années, je crois 3-4 ans maintenant, pour éduquer les consommateurs. Est-ce que finalement ce sont des formules qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des clients pour ça? Des gens qui suivent les programmes, etc. Et qui donc, vous disiez, on n'a pas réglé l'obésité évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même des clients preneurs de ce genre de démarche ou finalement c'est quand même compliqué? J'ai bien retenu ces démarches aussi, et non, il y a peu d'impact parce qu'on est quand même très discriminant pour une majorité de la clientèle qui se dit j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, c'est pas ça, et c'est elle qui a le plus gros potentiel de progrès. Parce qu'effectivement, heureusement, et à la limite c'est pas le cas, mais heureusement que j'ai pas que des bobos militants qui viennent à la limite me demander quel est le chiffre après les virgules là-dessus. Je serais bien ennuyé parce que c'est pas hyper solide. Notre système, il est pédagogique, vous avez bien compris. C'est vraiment des gens qui ont besoin de ce conseil, et effectivement, on peut leur démontrer que, là aussi, pour reprendre un certain nombre d'exemples, c'est pas plus cher d'acheter des Saint-Jacques fraîches que des Saint-Jacques surgelés. Le tout, c'est de savoir effectivement quand on les prépare, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. Mais bon, après, il y a tout un tas de bassins un petit peu différents de consommation. En tout cas, nous, on a trouvé un autre discours, et on se rend compte qu'on n'est plus en opposition avec le client, on devient vraiment un allié. Aujourd'hui, l'attente de nos clients suite aux dernières tables rondes, c'est on veut que les promotions mettent en avant des produits vertueux.